Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus.
train de dire. Pendant que ce chant est en train de passer. Alléluia. Quand je vais dire son nom, vous allez acclamer très très fort le roi des rois. Quand je vais l'annoncer, vous allez acclamer le Seigneur très fort. Jusqu'à ce que lui-même vous prenne le signe et qu'il vous tire. Amen. Alléluia. Quand il n'a pas dit Amen, vous continuez d'acclamer le Seigneur. Alléluia. J'aime le mot. Si vous avez connaissance, j'aime le mot. La paix, après, l'élu. Ce matin, son acclamation, Dieu allait parler le VIH. C'est souffrance ce matin. Dieu te disait le rang Bambo. Arrivé de l'autre côté, les gens même allaient se coucher. Alléluia. Je vais voir des femmes mettre des pagnes à terre. Alléluia. Pour accueillir le ministre de Dieu. Celui qui acclame l'âme de Dieu. L'homme acclame le Dieu. Je verrai que par écrit l'acclamation, les gens entendent là-bas. Alléluia. On doit entendre jusqu'à chez moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette journée Jésus? Je bénis la présence du peuple de Dieu, la présence des responsables et de la servante de Dieu. Alléluia. Je voudrais particulièrement vous dire que Dieu vous a donné une grande servante de Dieu. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus une servante de Dieu, mais elle a une onction spéciale.
lorsque je l'observe, j'ai envie de devenir chrétien, en fait, d'être sous d'autorité. Si c'est un moment, c'est que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Donne-moi la seconde de Dieu de cette année de vous. Et nous allons fortement acclamer le Seigneur pour sa sauvage. Alléluia. Et c'est tout le monde acclame fortement le Seigneur pour sa sauvage. Et ce mari est juste à côté de nous, acclamer Dieu pour son époux. Alléluia. Voilà. Je crois en ce ministère, je crois en son onction. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Il faut dire que ce matin, j'ai été émerveillé de par votre présence, de par votre chaleur. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'acclamer lui-même au nom de Jésus? Merci beaucoup, bien vous asseoir. Je tiens à bénir la présence des invités. Soyez les bienvenus. Soyez relax, vous êtes dans la maison de Dieu. Alléluia. Ok, je vais prier le Seigneur. On peut se tenir debout. Tu vas tenir la main de ton frère. Nous sommes en fête. Nous ne sommes pas au funérailles. Dis Amen avec moi. Amen. Que celui qui dit Amen soit béni. Amen. Tiens la main de ton frère. Et ensemble, nous allons prier, recommander la parole au Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Élevons la voix, prions. La grâce, le miracle, au nom de Jésus-Christ, je vais prier que le sang de l'agneau couvre ces lieux, Père, tous tes enfants. Chaque objet soit couvert du sang de l'agneau. Merci de ce qui dispose de toi, mon frère et ma soeur, à recevoir la parole. Gloire et honneur te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Merci, Dieu. Merci beaucoup. Vous voyez, à ce genre de programme, chrétiens que nous sommes présents, certes, mais il y a des invités. Et dans la vie, on ne sait jamais. Alléluia. Peut-être qu'il y a un directeur de société qui est assis auprès de toi. Gloire à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour de ta grâce. Donc je vais te demander de saluer quelqu'un auprès de toi, parce qu'on ne sait jamais. Salue quelqu'un. Dis-lui que Dieu te bénisse. Regarde droit dans les yeux, avec un sourire. Salue ton voisin. Bien-aimé, lorsque j'ai été sollicité par la servante de Dieu, j'ai prié le Seigneur de savoir ce que je pouvais apporter comme parole, comme message. Et lorsque j'ai commencé à consulter le Seigneur, Dieu m'a donné un thème. Alléluia. Je vais partager ce thème avec toi. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes à la fête du moisson. Alléluia. Mais je vais te parler de quelque chose. Alléluia. Dieu a un besoin. Là est mon thème. Dis à quelqu'un, Dieu a un besoin. Alléluia. Frère, aujourd'hui on doit comprendre que Dieu a un besoin. Et si Dieu a un besoin, c'est vrai, Dieu il a l'état d'esprit, il est spirituel. Mais son besoin n'est pas spirituel. Son besoin est physique. Alléluia. Et si le besoin de Dieu est physique, c'est que Dieu ne va pas se servir des anges pour accomplir son besoin. Mais Dieu va se saisir de toi et moi. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux bénir Dieu. Tu peux sauter. Je vous rends un témoignage. Je laisse là le message. Il y avait un frère en Christ qui aimait tellement le Seigneur, quand il est touché par la parole, il saute et puis il crie Alléluia. Et il y a des responsables qui ont interpellé le pasteur pour dire que frère, la folie dit Dakar, il a trop cédé. Son Alléluia, Dakar était un peu. Il n'avait pas de chaussures. Le pasteur dit bon, si tu t'étais, je vais t'offrir une paire de chaussures. Gloire à Dieu. Et il a reçu la paire de chaussures, il a béni Dieu. Et l'homme de Dieu est en train de prêcher. Il s'est levé. Il dit même la chaussure, je mets à côté. Alléluia, Alléluia. Commencez à bénir le Seigneur. Frère, comme si tu es touché par la parole, il faut te lever pour acclamer Dieu, il faut sauter, il faut faire offrande pour bénir Dieu. Alléluia. Et le besoin de vivant ce matin. Gloire à Dieu. Donc Dieu a un besoin. Je disais tantôt que le besoin de Dieu n'est pas spirituel. C'est un besoin physique. Donc Dieu n'a pas besoin des anges pour accomplir réellement ce besoin. Mais Dieu a besoin de toi et moi afin de combler
réellement ce besoin. Alléluia. Si tu as un besoin, c'est que Dieu a une préoccupation. Dieu a un souci. Et le besoin de Dieu concerne son œuvre dans son entièreté. Alléluia. Il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs servants de Dieu. Mais ce matin, je suis en ce lieu pour te dire que le besoin de Dieu concerne sa servante et son ministère, son action et sa vision. Je parle à quelqu'un, alléluia. Je dis je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, faut acclamer Dieu, je parle à quelqu'un. Écoutez-moi. Lorsque quelqu'un se lève à répondre aux besoins de Dieu, Dieu répondra à tes préoccupations. Alléluia. C'est comme ça qu'il est. Quand tu as un besoin et que tu combles le besoin de Dieu, Dieu depuis son trône t'enseigne. Et demain, quand toi tu seras dans un besoin, Dieu va répondre à tes besoins. Alléluia. Permettez mon français, je vais parler de terre à terre. Français d'Abidjan. Alléluia. Voilà, donc les intellectuels ne jugent pas trop mon français. Alléluia. Ok. Donc je disais que lorsque tu réponds à un besoin de Dieu, Dieu aussi répond à tes besoins. Amen. Et ce que chacun de nous doit comprendre, par Dieu, c'est que le moment où se présente un besoin de Dieu, c'est là que le sacrifice a une grande valeur. Ça, faut que je vous dise cette vérité. Lorsque le besoin de Dieu s'est fait sentir, c'est là que le sacrifice, le temps, alléluia, l'engagement a une grande valeur. Bien aimé, Jésus avait un besoin. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Donc comprends aujourd'hui que Dieu a un besoin. Et pour soutenir la parole, nous allons prendre un verset biblique. Dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1er. Nous y sommes. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Il est écrit: le fils de prophète dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors jusqu'au jour où nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Et il partit avec eux. Arrivé au Judée, il coupait du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux apportait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Alléluia. Amen. Ici nous avons le prophète Élisée qui était à l'école des prophètes, des fils de prophètes. Donc lui, il était, si vous voulez, le responsable premier, le bishop. Et autour de lui, il y avait les fils de prophètes qui l'encadraient, avec lesquels il priait, il exerçait son ministère, il faisait les délivrances, les guérisons, il donnait les paroles prophétiques, des révélations, il apportait le message de Dieu. Donc ils étaient réunis dans un endroit. Bien aimé. Donc Élisée était là avec les fils des prophètes. Mais regardez ce qui va se passer. Élisée ne s'est pas levé pour dire que l'endroit où nous sommes là est étroit. Parce que le monde a commencé à venir. Alléluia. Le nombre a commencé à augmenter. Donc les fils des prophètes ont compris. Ils ont reçu la révélation du besoin de Dieu. Ils ont compris que l'endroit était devenu étroit. Alléluia. Donc il fallait aller en expédition dans la forêt pour couper des grands morceaux de bois appelés poutres pour construire un lieu encore plus grand. Alléluia. Vous voyez. Donc Élisée était avec eux. Mais ils ont eu la révélation qu'il y a quelque chose qui manquait. Là où ils étaient, il fallait agrandir les lieux. C'est pourquoi les fils des prophètes sont allés en forêt, en brousse. Bien aimés. Il y avait un besoin. Gloire à Dieu. Il y avait un besoin. L'homme de Dieu peut ne pas sentir le besoin. Comme il peut sentir le besoin. Moi aujourd'hui, nous qui avons reçu la grâce de recevoir l'évangile, qui écoutons la parole, qui nous asseyons dans le temple, on doit avoir des yeux pour remarquer quelque chose. Parce que Dieu est dans ses besoins. Alléluia. Les fils des prophètes se sont levés.
Ils ont dit, nous allons aller en brousse. Y a-t-il des gens aujourd'hui de cette nation, y a-t-il des gens devant moi capables de s'élever et à comprendre que cette œuvre, Bethany a besoin de quelque chose. La Seigneur de Dieu a besoin de quelque chose. Alléluia. Il y a un Américain qui est venu en Côte d'Ivoire, il a prêché l'évangile. Il dit, il ne maîtrise pas bien le français. Un Américain parle anglais, naturellement. Il dit en Côte d'Ivoire, les chrétiens, ils parlent, il faut pas quelque chose. Alléluia. Il parle à quelqu'un. Les vivants qui nous saluent de ça. L'Américain a pris la parole pour dire en Côte d'Ivoire, les chrétiens parlent, mais il ne faut pas quelque chose. Dis à quelqu'un, je dois faire quelque chose. Alléluia. Il n'a rien entendu. Dis-lui que je dois faire quelque chose. Alléluia. Donc voici. Lorsque j'ai lu ma Bible, frère, je sais, j'ai reçu une révélation. Dans la Bible, il est parlé de deux jardins. Il est parlé de deux hommes. Il est parlé de deux intérêts. Et il est parlé de deux destinées. Je dis, j'ai lu ma Bible et j'ai reçu une révélation. Laquelle? Il y avait deux hommes, il y avait deux jardins, il y avait deux intérêts, il y avait deux destinées. Alléluia. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alléluia. Et il y avait des fleurs qui irriguaient le jardin. Donc le jardin était l'image de la prospérité dans laquelle Dieu a placé l'homme. Frère, je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter Jésus-Christ qui restera le même. Dès que tu acceptes Jésus, la grâce de l'Éternel t'accompagne. Dieu change ta destinée. Dieu met tout en route pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Bien-aimé, le soufflet appartenait à Jésus. Parce que mon Dieu est Seigneur, mon Dieu est riche, mon Dieu est prospère, mon Dieu est lève. Alléluia. Adam était là dans le jardin. Mais il avait un intérêt, il avait une vision, il avait une destinée. Dieu va lui dire, tu ne manges pas le fruit. Mais Adam a mangé le fruit. Alléluia. Donc, le premier jardin, c'est le jardin d'Éden. Et l'homme, c'est qui? C'est Adam. Son intérêt, c'est un intérêt égoïste. Lui-même, il a mangé le fruit. Alléluia. Donc sa destinée va l'amener où? Oh, la Bible déclare qu'il y avait un autre jardin. Ce jardin-là, c'était le jardin de Gethsémani. Alléluia. Là-bas, c'était plus Adam, mais c'était Jésus. Et Jésus recherchait l'intérêt de qui? Jésus a recherché l'intérêt du Père. Il pouvait renoncer à la mort, mais la vie non pour toi, bien aimé. Il faut que j'aille à la proie. Amen. Donc tu comprends un peu? Dans le besoin de Dieu, il y a deux jardins, deux intérêts, deux hommes, deux destinées. S'il y a un conseil à te donner, bien aimé, sur l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas cherché son intérêt comme Adam qui a mangé, mais il a cherché à gagner le monde. Il a sacrifié sa vie pour répondre aux besoins de Dieu. Ce matin, Dieu a un besoin. Dis à quelqu'un, Dieu a un besoin. Alléluia. Ah, il a un besoin. Et le besoin de Dieu, Dieu a besoin de bâtisseurs aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Dieu a besoin de bâtisseurs. J'ai prié lorsque le Seigneur m'a révélé le nom d'Élie. C'est pas n'importe quoi. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, Dieu est en train de changer mon statut. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la servante, le choix de la servante de Dieu n'est pas un choix au hasard. Pour sortir d'ici, c'est vrai, j'ai ma grâce, mais je vais m'appuyer sur sa grâce pour te bénir. Alléluia. Je suis là, elle est plus forte que moi. Alléluia. Bien aimé, j'ai appris à répondre aux besoins de Dieu. Quand il y a une situation, je fais parler mon cœur et je réponds aux besoins de Dieu. Je veux te dire l'introduction que celui qui répond aux besoins de Dieu, Dieu répond à ses besoins. Et regardez comment Dieu va se saisir de moi. Pendant que je suis pasteur, je me cherche. 2008 m'a montré couleur. Frère, 2008 m'a montré couleur. J'ai connu galère, j'ai connu maladie, j'ai connu épreuve, j'ai connu souffrance. Frère, mais 2008 est passé. 2009, ça a été une année de grâce pour moi. Alléluia. J'étais là lorsque celui qui s'occupe de l'agrément m'appelle pour dire
Pasteur, vous avez reçu l'agrément, venez chercher votre agrément ministériel. Alléluia. Une grande ONG en Côte d'Ivoire qui fait partie des gens en Israël m'a honoré et m'a décerné un prix. Alléluia. Et quand tu rentres sur moi, le tableau est là. Alléluia. On a eu un prix spécial. À l'institut là où j'étudiais, j'ai été nommé président de promotion. Alléluia. Et j'ai obtenu mention d'honneur au niveau du diplôme. Alléluia. Frère, je suis dans une maison, chambre salon. Mes enfants ont commencé à grandir. La première à 9 ans, la dernière à 6 ans. Alléluia. J'étais là, je pensais, j'ai dit, mais comment déménager? Mon portable sort. Mes enfants que j'ai évangélisés depuis longtemps qui m'ont abandonné. Oh my God. Quel pasteur me dit, j'ai reçu telle chose de la part de mon fils spirituel qui est en France. J'ai dit, mais non, on n'a pas fils spirituel en France. On fait comment? Mais une année 2009 est une année de grâce. Alléluia. Et l'année 2010 qui arrive est une année de confirmation. Alléluia. Tu marcheras dans ta destinée prophétique. Et personne ne pourra t'arrêter. Mais laisse-moi te dire, si Jésus s'est levé dans ta vie, aucun sorcier ne peut arrêter ta marche. Il n'y a pas d'opposition. L'Éternel t'amènera dans la gloire. Frère, mon portable retentit. Et ma fille spirituelle, j'ai au moins 6 enfants comme ça en Europe. L'autre papa, elle a dit, papa, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et le papa, lorsque je priais, il y a un homme de Dieu qui s'est révélé à moi. Il dit, toi, tu as laissé ton père spirituel en Côte d'Ivoire. Celui-là, Dieu l'a établi. Il est dans la vision. Alléluia. C'est grâce à lui que tu es prospère. Fais quelque chose dans ta vie, Dieu va te bénir. Elle m'appelle, elle dit, papa, cherche une maison. Et je prends en charge. Alléluia. Cherche une maison. Frère, elle m'a donné une date. Je suis allé bombarder son cœur. Pendant que tout le monde dort, on mange. Je ne dors pas. Je bombarde. Je dis, Ritza Baba. Je dis, là où elle est. Là où elle est, là où le frère est en train de taper, en France, là où elle est couchée, que la puissance de ton onction la touche et qu'elle confirme sa parole, qu'elle accomplisse ta promesse. Alléluia. Amen. Mon portable sonne. Elle dit, papa, mon mari va s'occuper de toi. Frère, quand je prie, je coupe mon portable. Je dis ça là. Je suis trop hier. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, viens couper mon portable. C'est vrai, je suis pas un argentologue, j'aime pas que j'aime l'argent dans le ministère. Gloire à Dieu, sans demander. J'ai pris mon portable. Et je vois que le portable va sonner. Sur la parole de Dieu, le portable sonne. Mon fils m'appelle. Il dit, papa, va dans telle agence. Voici ton nombre d'argent pour ta maison, caution, moi, tout. Alléluia. Alléluia. J'ai retiré l'argent. Il y a une fois qui dit il faut prendre Woro. Il dit prends pas Woro. Ouais, prends Woro, il peut m'agresser. Alléluia. J'ai écrasé une tomate. Il a arrêté la tomate. Il a arrêté. J'ai fait un engrais. Alléluia. Et je suis assis derrière en bosse. Alléluia. Et le taximètre me conduit. J'ai dit, regarde où il y a un immeuble là. Descends-moi en dessous. Alléluia. Et il descend de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Mais c'est parce que j'ai répondu quelque part aux besoins de Dieu. Tiens, quelqu'un, Dieu a un besoin. Alléluia. Dieu a un besoin. Donc Dieu a besoin d'un bâtisseur. Regardez un peu. Quand vous prenez l'histoire de Néhémie, Néhémie était d'une condition sociale noble. Parce qu'il travaillait dans la cour du roi. Il était échanson. C'est-à-dire qu'il servait le vin à la table du roi. C'est-à-dire que si le vin est empoisonné, dès qu'il boit, il meurt. Donc sa vie est engagée. Mais regardez ce qui va se passer. Il était en déportation dans une autre nation. Mais je vous dis une chose. Quelle est la cité de Dieu? Qui peut me donner le nom? La cité de Dieu. La cité de Dieu. La nouvelle Jérusalem. Ok, la nouvelle Jérusalem. Quelle est la ville qui fait la fierté du peuple de Dieu? C'est Jérusalem. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est au ciel. Mais ici-bas, c'est Jérusalem. Mais regardez, Néhémie reçoit ses frères, Anani et quelques-uns. Et quelle nouvelle il va apprendre? Ils reviennent de Jérusalem, ils disent à Néhémie que les murailles de Jérusalem sont ébréchées. Et la cité est en ruine. Frère, quand Néhémie a appris ça, il n'est pas resté en train de rire. Par Dieu, la cité de Dieu, la maison de Dieu, Jérusalem qui signifie fondement de paix. Alléluia. Là où Dieu manifeste sa gloire.
Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand il y avait une fois la guerre, il y a mon oncle qui disait que papa, ils vont détruire CCIA, parce que CCIA fait la fierté du plateau. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans les temps anciens, c'est le tout fortifié qui environnait les villes, qui faisait la fierté de la ville. Alléluia. C'est pas le muraille de Jéricho fit écrouler. Amen. Donc, au niveau de la muraille de Jérusalem, il y avait des brèches. Ce mur-là était en rue. Et lorsque Néhémie a pris ça, frère, il est rentré dans la désolation. Il a commencé à pleurer. Alléluia. Et il s'est levé, s'il vous plaît. Néhémie s'est levé. Au risque de perdre son emploi. Néhémie n'a pas regardé à sa condition. Néhémie n'a pas regardé à sa condition sociale. Mais il a regardé le besoin de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible a dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel était Dieu sur Israël. On peut acclamer le Seigneur. Donc si Jérusalem a des problèmes, c'est que Dieu a des problèmes. Mais Néhémie s'est levé. Ça c'est l'image du sacrifice du soir. Alléluia. Qui peut aujourd'hui se sacrifier pour aider la servante de Dieu à accomplir la vision? Amen. Qui peut se sacrifier aujourd'hui pour répondre aux besoins de Dieu? On ne répond pas aux besoins de Dieu comme ça. On répond aux besoins de Dieu à partir d'un sacrifice. Et le don de soi. Gloire à Jésus. Le don de soi. Ça veut dire que toi-même tu regardes ton argent. Tu regardes ta femme, tes enfants. Et puis tu dis ça, ma femme. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça pour aller s'aimer, pour soutenir l'œuvre de Dieu? Alléluia. Le sacrifice de soi. Frère, je parle à quelqu'un. Je vais être sérieux, s'il te plaît. Tu veux voir la gloire de Dieu? Néhémie est venu, il a quitté le trône. Il a quitté sa position et il est allé jusqu'à Jérusalem pour bâtir la muraille. Donc le besoin de Dieu, Dieu a besoin des bâtisseurs. Le bâtisseur qui va se sacrifier. Alléluia. Amen. Le bâtisseur qui va se sacrifier. J'ai connu des gens qui se sont sacrifiés pour soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai connu quelqu'un, il a dit, pasteur, pour le programme que tu veux faire, je vends ma vidéo. Alléluia. Mais il a reçu plus de vidéos après. Alléluia. Frère, il faudrait que ce matin quelqu'un se lève comme Néhémie pour partir, parce que Dieu a un besoin. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas choquer qui que ce soit. Je ne suis pas contre les bâches. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu es de loin et puis tu vois les bâches quelque part, soit c'est funérailles. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Soit c'est baptême, ou bien quoi encore, l'hiver, c'est. Gloire à Jésus. Amen. Mais tu peux supporter qu'on prie ton Dieu sous bâche? Quelqu'un dit, ah, je ne peux pas. Tu peux supporter quand ton Dieu, on le prie sous bâche? Si avec moi, ah, je refuse ça. Je vais construire une maison pour Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici capable de se lever pour construire une maison pour Dieu? Je parle à quelqu'un. Tu veux voir ta destinée changer. Tu veux voir la grâce de Dieu. Tu dois te lever. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, j'ai un ami. Il allait prêcher dans un endroit. Quand il a sorti son porte-monnaie pour dire, nous sommes au funérailles de Dieu, voici ma participation. Frère, ça a touché quelqu'un. Alléluia. Il s'est levé, il dit, moi j'offre un terrain. Gloire à Jésus. Parce que le message a touché. Comment le prédicateur peut dire qu'on est sous la bâche au funérailles de Dieu? Il a pris son porte-monnaie puis il a donné sa participation. Tu dois révolutionner ta mentalité. Y a-t-il quelqu'un ici capable de révolutionner sa mentalité? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Si tu es là, salue le Seigneur. Alors, mon message commence à ne pas aider les gens. Hein? Ça peut aller? Ok. Donc, c'est un peu l'exemple de David. David allait acheter l'air de Aravna. Mais le monsieur, il a vu que David est roi. Il dit, mais le roi David, c'est vrai, cette terre m'appartient, mais tu es mon roi. Je ne vais pas te vendre ce terrain. Or, après, pour l'élimination de la peste que Dieu a envoyée, il fallait que David fasse un sacrifice, bâtisse un hôtel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il allait, on dit l'air d'Aravna. Et c'est une surface, à ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Le monsieur dit, mais si c'est pour offrir l'holocauste à Dieu, j'offre gratuitement le terrain. David dit, non, je vais acheter ce terrain au prix d'argent. Parce que je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Alléluia. Je ne peux pas offrir à Dieu. Quand on parle de l'air, gloire à Dieu, c'est une surface, c'est un terrain. Gloire à Dieu. Frère, tu peux te lever, s'il te plaît, et puis faire un tour à Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, il va m'excuser. Mais on dit qu'on doit payer maison, on doit louer maison, c'est les musulmans. On nous demande 8 mois de caution, 7 mois de caution, et je pleure. Et dis-nous les chrétiens, nous qui avons la grâce de Dieu.
J'ai comme l'impression que c'est paradoxal. On dit Dieu est le maître des temps et des circonstances, il marche sur l'or et l'argent. Mais souvent on est là, on a des difficultés. Après avoir entendu un message, on retourne à la maison. C'est comme notre bagage nous attend au salon. Et puis on est là, on est affecté, on a des problèmes, on ne voit pas la main de Dieu. Alléluia. Il faut que ça change. Pour que ça change, tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te sacrifier. Tu as besoin d'être un bâtisseur. Alléluia. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Frère, je ne suis pas n'importe qui. Quand je prêche l'évangile, Dieu vient sceller l'évangile par des bénédictions. Donc si tu te mets à obéir à la parole, tu verras la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais terminer rapidement. Vous savez à quel moment Dieu a visité Corneille? Corneille a fait des prières. Mais un ange va dire Corneille, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Il a prié sec. Mais là on lui dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et c'est ce qui a valu Corneille et sa maison de recevoir la bénédiction. Vous savez, l'apôtre Pierre, c'est pas n'importe qui. Mais il s'est déplacé particulièrement pour aller dans la maison de Corneille. Il a laissé quelque chose de grand là-bas. Frère, tu veux voir la lumière de Dieu dans ta vie. Il faut que Dieu ait un livre de souvenirs. Alléluia. Donc il y a des événements qui marquent Dieu. Dieu toute chose. Il y a des gens qui disent qu'ils donnent, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Et après avoir donné le dîme, après avoir fait des offrandes, ils ont des difficultés, ils ne voient rien. Bien aimé, la grâce de Dieu est une grande richesse. Je parle à quelqu'un, la grâce de Dieu simplement sur ta vie est une grande richesse. Les chrétiens que je dirige, je leur ai dit, n'ayez pas de complexe d'infériorité face à quelqu'un. Gloire à Dieu. Quelqu'un va rouler dans une grosse voiture, ça ne fait rien. Il va dormir dans une grosse maison, ça ne fait rien. Mais si tu habites dans la Gesco, tu dors sur le matelas, tu dors sur les nattes, bien aimé, ça ne fait rien. Tu es au premier chapitre de ta vie. Alléluia. Dieu vous faut. Il y a des gens quand ils ouvrent la Bible. Gloire à Dieu. Quand ils ouvrent la Bible, ils tombent sur Jabès. Jabès signifie souffrance. Il dit non, il ne me plaît pas. Sinon, là, je vais éviter ça. Non, mais il faut continuer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est devenu plus tard? Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis au premier chapitre de ma vie. Quand la grâce de Dieu c'est quelqu'un, demain sa vie peut changer. Alléluia. Alléluia. Quand je te regarde, quand je regarde les sœurs, je ne vois pas sirène des eaux en fou, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle à une sœur. Et ton mariage n'est pas loin. En 2010, c'est une année de consommation pour toi. Je parle à une sœur, s'il vous plaît. Je prophétise sur ta vie. Tu m'entends? Tu es au premier chapitre de ta vie. Dieu sur toi, tu peux réussir. Ceux qui gagnent les Mercedes, qui roulent dans les grosses voitures, bien aimé, c'est tellement que le gars donne son anus, c'est un père. Laisse ça, alléluia. Regarde la grandeur de l'éternel. On dit non, les autres ont réussi, on n'a pas réussi. Qui t'a dit que tu n'as pas réussi? Jésus-Christ dans ta vie est une richesse. Alléluia. Donc tu es au premier chapitre de ta vie. Va au dernier chapitre, dis à quelqu'un. Ne me néglige pas, il faut dire ça, faut dire ne me néglige pas. Oh frère, il faut dire avec la foi. Il faut dire je ne suis pas n'importe qui. Je suis au premier chapitre de ma vie, dis-lui ça. Mais le dernier chapitre, la gloire de Dieu va se révéler à moi. On acclame le Seigneur. Quelqu'un se lève pour acclamer Dieu. Alléluia. Prenez la main. J'étais celui-là qui t'a rejeté. Viens t'asseoir, j'ai presque fini. Alléluia. Bien aimé, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, les gens ont commencé à me négliger. Alléluia. On dit quel pasteur? Mais j'ai persévéré, j'ai persévéré, j'ai persévéré. Alléluia. Je vous assure. J'étais à un début très difficile lorsque j'ai reçu la visite d'une femme. Il y a une femme qui est venue, elle est venue avec des millions. Elle veut me faire un don. Alléluia. Mais ce n'était pas de l'argent propre. Elle m'a dit que je ne la connais pas. Elle est sortie comme ça. Elle est sortie comme ça dans le néant. Elle est venue avec 2 millions. Je lui pose la question. Elle dit non. Quand on s'entend, quand si elle ne peut pas dévaliser la banque, son mari est encore habillé à escorter si elle peut venir jusqu'à la frontière en guise de reconnaissance. Le gars a donné plein de millions. Et son mari, à l'autre fois, il est décédé. Donc il y a une fois qu'il lui dit donne une partie à l'église. Alléluia. Elle est venue avec ça, de refuser. Gloire à Dieu. J'ai refusé. Elle m'a regardé du bas jusqu'en haut. Frère, cet argent pourrait changer ma destinée. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je suis dans mon sérieux quand je te parle. Alléluia. Je sens que tu feras quelque chose. Mais laisse-toi, s'il te plaît. Poser un acte. J'ai refusé ces millions. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai refusé ça. J'ai dit non, Dieu ne pouvait pas. Je vais partir avec. Elle m'a regardé du bas jusqu'en haut.
Quelque temps après, Dieu lui-même m'a béni. Il m'a rendu milliardaire. Alléluia. Frère, il faut acclamer Dieu. Dieu m'a rendu millionnaire. Même tu n'as pas convaincu. Gloire à Dieu. On dit, et ma famille m'avait rejeté. Aujourd'hui, quand mes parents quittent en Europe, tant que je n'ai pas prié pour eux, ils ne vont pas au village. Alléluia. On dit, tu es mon petit frère, mais le fait que tu es devenu pasteur, tu es le grand frère. Alléluia. Alléluia. Et il y a des morcelets, je les ai à genoux. Et je verse un peu de crachats sur les têtes. Et je mets-toi à genoux dans ce fond de prix pour toi. Au final, c'est pas ton cœur, mets-toi à genoux. Et Marie, papa, reçois. Alléluia. Et papa, l'homme de ça, il te montre, papa. Frère, je suis devenu important. Alléluia. Tu seras important au jour de ce monde. Dieu va t'élever. Comme toi, va prier. La grâce de Dieu va t'élever. Laisse-moi te pulser. Tu souffres, mais la souffrance passera. On ne te connaît pas, on parlera de toi. Alléluia, tu es intéressé, mais le Seigneur te visitera. La main de Dieu va changer ta destinée prophétique. Parce que mon Dieu que je prenne, il est ressuscité. La mort ne peut pas retenir Jésus. Jésus a saisi la clé de la mort. Il a vaincu la mort pour que tu aies la vie. On parlera de toi, s'il te plaît. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Parce que tu es le frère de Dieu. Laisse-moi te toucher. Tu souffres. Tu as vécu des épreuves. Tu as vécu des cas de maladie. Mais le temps de la grâce est arrivé pour toi. Ton Dieu s'est levé, ton Dieu s'est levé, ton Dieu s'est levé, ton Dieu s'est levé. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit, que tout est possible à celui qui croit. Je parle à quelqu'un, que tout est possible à celui qui croit, que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer Jésus? Amen. Laisse-nous, hein. Je peux aggraver. Dis à quelqu'un, pasteur aggrave. Comme tu me vois prêcher là, quand tu dis pasteur, laisse, c'est juste. Parce que je prêche déjà, tu connais mon ministère. Alléluia. Toi, tu ne connais pas mon ministère. Parce que je prêche comme ça, je suis pasteur. Je ne suis pas en train de sous-estimer les pasteurs, mais c'est que tu connais mon ministère. Alléluia. Dis homme de Dieu aggrave. Dis homme de Dieu aggrave. Vous savez, souvent nous chantons Élie a prié, le feu est descendu. Vous savez pourquoi le feu est descendu? Élie est trop intelligent. Dis à quelqu'un, il faut être sage. En Israël, il y a un temps. On appelle ça temps et l'heure des offrandes. Élie a dit aux 450 prophètes de Baal, invoquez Baal si le Dieu pour qu'il fasse descendre le feu. Ils ont prié. Élie était patient parce qu'il savait que l'heure de l'offrande n'était pas arrivée. Il a passé à se moquer d'eux. Il dit invoquer Baal, il va faire descendre le feu. Les gens ont commencé à crier Baal yo, bla, bla yo, bla. Papa yo, pour yo. Baal yo. Alléluia. Je vais la quelqu'un s'il vous plaît. Oh frère, le prophète de Dieu était arrêté. Il était serein. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes les bluffeurs. Alléluia. Parce que c'est celui qui avait cru le trop fort. Amen. Il est arrêté, il criait. Les gens criaient, le feu n'est pas descendu. Mais la Bible déclare, à l'heure de l'offrande, dis à quelqu'un à l'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande, alléluia. Élie a invoqué son Dieu. Amen. Amen. J'ai lu la Bible déclare que Dieu est un frère dévorant. Frère, qu'Élie a invoqué son Dieu, à l'heure de l'offrande, le feu est descendu pour consumer l'holocauste. C'est pas là quelqu'un, alléluia. Le feu de Dieu descendra pour consumer tes adressés, alléluia. C'était à l'heure de l'offrande. Il faut avoir cette révélation. Il faut bien lire. Gloire à Jésus. Allez, arrivé à la maison, il faut lire 1 Roi 18, le verset 36. Tu vas comprendre ça. Maintenant, pour terminer, frère, le besoin de Dieu, quel est ton parfum? Quel est ton parfum? Ça, c'est un terme que j'ai donné lui dans une église, ça se théorisait. Quel est ton parfum? Marie de Béthanie a fait parfum de Naples d'une grande valeur. Et lorsque le parfum s'est brisé, l'odeur s'est répandue. Quel est ton parfum? C'est-à-dire, quelle est ton action qui peut répandre l'odeur? On peut amener Jésus, que partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cet arbre. Alléluia. Tiens, quelqu'un, quel est ton parfum? Dis-lui ça, quel est ton parfum? Il y a des trucs qui doivent scandaliser. Quand la femme a brisé le parfum, les gens lui disent, on aurait pu vendre pour donner l'argent aux pauvres. Mais le Seigneur a dit, elle a fait une bonne action. Car partout où on prêchera l'évangile, on parlera d'elle. Aujourd'hui, je parle d'elle. Alléluia. Frère, il faut qu'on parle de toi. Le Seigneur Jésus a immortalisé la femme. Tu dois être immortalisé. Bien aimé, on n'a pas besoin de prendre une partie de ton corps, formule, statut,
pour t'appeler une à droite, pour te mettre quelque part. Mais il faut que tu sois dans le souvenir de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, il faut qu'on parle de toi. Elle a offert un parfum. Elle est bon parfum. Ça sentait bon. C'est-à-dire quand tu poses ce table pour répondre aux besoins de Dieu, tout le monde témoigne qu'il y a quelqu'un qui est posé là. Gloire à Jésus. J'avais besoin d'une batterie, mon fils s'est levé, il m'a pas une batterie. Papa, prends une batterie. Et il fait la réception, si je ne l'ai pas accompagné, je le laisse devant le temple. Mais le fait qu'il a offert une batterie à Dieu, j'ai accompagné jusqu'à après son accident. Alléluia. Vous comprenez la vôtre? Quand je sors à la réception des faits, il vient de me dire que les faits sont dessus retournés dans le texte. On voit comment on est retourné à la zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment mon visage est fait? Alléluia. Il y a des actes qu'on pose, ça met l'homme de Dieu à creuser son ventre et puis à déverser l'autre chose. C'est ce qu'a touché Jésus. Il a dit partout on prêchera l'évangile, on parlera de cette âme. Elle a donné un parfum. Quel est ton parfum? Amen. Je ne parle pas de parfum comme. Hein? J'ai fait allusion à une bonne œuvre dont les gens. Cet homme nous a marqué à cette jour de la moisson. Cette femme nous a marqué. Alléluia. Tout que tu sois, cette parole te concerne. Gloire à Dieu. Regarde un peu comment l'Éternel te protège. Regarde un peu comment il y a des gens, frère, pour manger, on est obligé de déchirer la puis mettre un tuyau. Gloire à Dieu. Mais toi, Dieu te fait grâce. Tu dois comprendre que quelque part, tu dois t'élever pour combler les besoins de Dieu. Ne manquez pas que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce matin, celui qui va s'élever pour poser un acte, il sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas le diable t'importuner. Ne laisse pas le diable te dire non, tu as pas de problèmes, ils sont venus encore, c'est l'histoire d'argent, tout et tout. Bien aimé, regarde à Dieu qui a un besoin. Voyez, le Seigneur dit qui enverrait, qui sera notre porte-parole. Esaïe s'est levé. Il dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce matin, j'ai besoin de volontaires qui vont s'élever. Je parle à quelqu'un, j'ai besoin de volontaires. Laisse-moi. Viens terminer mon message. J'ai fini s'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur a besoin de volontaires. Quelqu'un peut s'élever, gloire à Jésus. On peut mettre un autre micro. Quelqu'un poussé par l'Esprit de Dieu peut s'élever pour me dire quelque chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour me dire quelque chose un peu. Alléluia. Vous voyez, la servante de Dieu, elle est la patronne ici. Pour ça, je suis patron qui passe chez moi là. Alléluia. Gloire à Dieu. La manière que vous êtes bien structuré, quelque part, vous êtes bien structuré. Gloire à Jésus. Donc, ce micro-là, je vais donner à quelqu'un qui va prendre un engagement ce matin. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de moi. Tout à l'heure, la servante de Dieu va conduire les choses. Alléluia. Mais tu veux dire quelque chose? Oui, je vais prendre un engagement. Frère, mettez un pain, il faut qu'il soit dessus. Alléluia. Mettez un pain, s'il vous plaît. Mettez un pain. L'engagement, on prend, ça ne me concerne pas. Hein. Oui. Vous voyez? C'est les grands types qui s'arrêtent. Seigneur, je communique une option particulière. Et on va acclamer Dieu pour cet homme. Ouais, dis-nous quelque chose. Alléluia. Devant l'Éternel, en fin décembre, en fin d'année, j'offre une somme de 250 000 francs. Ça va acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ça peut se lever pour acclamer simplement Jésus. Il faut écrire. S'il vous plaît, il y a une grâce particulière sur ma vie. Père, j'ai pris que l'onction commence à remplir cet homme. Remplis sa vie. Bénis-le. Dans la puissance de ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Il avait fait descendre. Oui, il descend. Je vais te mettre le micro à casser la barre. Dieu me regarde que cette soeur a traversé assez de difficultés. C'est pas levé par hasard. Aidez-moi à comprendre.
Jésus, tu vois. Tu verras ma gloire. Verras ma gloire. Ma gloire. Tes pleurs seront changés en pleurs de joie. Ta tristesse sera changée en tristesse de joie. Parce que l'Éternel Dieu va te visiter. Père, confirme ta parole. Fais cette prière dans le sang de l'agneau. Ne la touchez pas. Pendant que je prie, Père, restez à distance. Une chose particulière commence à la remplir. Que l'esprit de pauvreté la libère. De difficulté, l'esprit de mort, les attaques, de tout ce qui est mort en elle. Ressuscite au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit prospère, élevée, et bénie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, d'ici le 15 décembre. D'ici le 15 décembre. Je remets la somme de 50 000 francs. Alléluia. Oh, y a-t-il quelqu'un? Éternel Dieu, bénis cette soeur. Bénis-la, et qu'aucune œuvre du diable ne vienne entraver cette promesse. Qu'elle puisse s'accomplir par ta grâce. Donne à ta fille d'être bénie. Ouvre les portes de la grâce financière. Et lorsqu'elle mettra cet argent dans une enveloppe, venons voir ta servante. Chaque pas qu'elle fera, qu'elle soit bénie, 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 au nom de Jésus. Amen. J'ai encore la vigueur, la force. J'ai bien toujours de quelques personnes. Quelqu'un peut me dire mon cœur, je donne un terrain, je donne une voiture, je donne un terrain, je donne. Laissez-la Dieu la gérer, laissez-la. Père, que ta grâce, et surtout ta main, la mission communiquée au nom de Jésus. Permets à ta fille de se réveiller. Sa bénédiction est tellement grande. Sa bénédiction est tellement grande. Elle est là. Doucement, doucement, doucement. On acclame le Seigneur pour on acclame le Seigneur. T'as pris tout, mais t'as pris la bénédiction. Attends, laissez-moi prendre aussi. Laisse un peu. Père, permets à ta fille de se relever au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Dieu, elle se relève. Voilà. Merci beaucoup. Ça va acclamer Dieu. Quelqu'un est présent, salut Jésus. Quelqu'un est présent, salut Jésus. Voilà, ça veut dire. Si alors tu vas faire. Un instant, c'est... Groupe musical, merci. Une somme de 50 000. À la fin de ce mois, 25 000, fin décembre 25. Alléluia. Ok, d'accord. La sœur Élie, nous acclamons fortement le Seigneur pour elle. Alléluia. Quel est le Seigneur? Voilà. Prends ta position. Ok. Comment vous le Éternel, je veux lui communiquer une grâce particulière. Sur ta parole. Sur ta parole. Ta fille reçoit maintenant la bénédiction. Pendant que je prie, je vois le ciel qui s'ouvre pour toi. Je vois une lumière qui est en train de jaillir dans ta vie. C'est la gloire de Dieu. Un miracle. Ta vie sera une suite de témoignages. Ta vie sera une suite de témoignages. Ne crains pas l'adversité parce que Dieu les a déjà vécus. La main de Dieu illumine ta vie. La lumière du Seigneur éclaire ta destinée prophétique. Que le peuple s'ouvre. Que le peuple s'ouvre. Que le peuple s'ouvre. Confirme la prière de ton prophète Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Dieu. On va acclamer Dieu. Je vais prier. Il n'y a rien. Quand tu restes dans ma pompe, il n'y a pas de bague bizarre. Il n'y a pas de bague où quelque part est noir. C'est simple. Alléluia. Pendant que le monsieur prend le micro, le Saint-Esprit me dit qu'on doit écarter aussi. Écarter tout doucement. Enfin, député. Ah, c'est le député. Député, quelle autorité se place, hein?
me donne 3 tonnes de ciment. Amen. Amen. Pour le moment, hein. Oh. Voilà. Donc ça vient. Ouais, ça vient après. Bon, le terrain, on le cherche. Hein. Ok. On n'a pas encore trouvé, on va chercher. Ok. Donc c'est bon de Dieu. Il faut que tu trouves un terrain et que tu dises à tes enfants que tu as trouvé. Voilà. Terrain est déjà là. Alléluia, par la foi. Ok. Nous attendons fortement le Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible déclare que nous devons. Dieu ne fait exception de personne. Ça, je ne suis pas en train de faire un culte de personnalité. Mais la Bible déclare qu'on doit honorer les autorités. Je sais qu'il est avec vous. Donc comme je suis étranger, nous allons nous tenir debout et tendre les mains sur son autorité. C'est Dieu qui établit les autorités. Alléluia. On n'est pas à la main comme ça. Demandons au Seigneur de lui faire grâce, de le sécuriser, de lui donner la santé, de l'éloigner de tout ce qui est infimité, tout ce qui est attaque, tout ce qui est maladie, tout ce qui est accident. Au nom de Jésus. Commence à prier avec moi, s'il te plaît. Prions, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Les hommes de Dieu, ils aiment beaucoup critiquer les chrétiens. Pour dire les chrétiens ne donnent pas. Mais en réalité, quand on voit le volume, mais qui donne? Est-ce que c'est les païens? Les chrétiens sont formidables. Dis à quelqu'un, le chrétien est formidable. Alléluia. Et l'ivoirien même est grand. Amen. L'ivoirien sait faire parler son cœur. Acclame le Seigneur. Pendant que vous êtes en train de prier, le Seigneur m'a révélé qu'il y a quelqu'un qui particulièrement pour s'opposer à sa vie a enterré un mouton. Enterrer un mouton pour attaquer sa vie. C'est-à-dire qu'ils font des incantations pour pouvoir l'exterminer, c'est-à-dire le mettre de côté. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Frère, il y a quelqu'un dans la Bible. Il y a une personne qui était morte depuis 4 jours en décomposition. Mais quelqu'un est venu. Alléluia. Il dit ôtez la pierre. Alléluia. Il dit ôtez la pierre. Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus va ressusciter cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, laisse-moi glorifier mon Jésus. Alléluia. Laisse-moi glorifier mon Jésus. Regardez. À Jéricho, il y avait un aveugle du nom de Bartimée. Frère, il y a eu des gens influents dans cette ville de Jéricho. Il y a eu des hommes politiques, il y a eu des savants, il y a eu des philosophes, mais ils n'ont pas marqué la ville de Jéricho. Alléluia. Mais un homme nous faut fouler les pieds à Jéricho, quelque chose s'est passé. Amen. Lorsque Jésus est arrivé, Jéricho a connu une histoire nouvelle. Tu connaîtras une histoire nouvelle. Alléluia. Et cet homme connaîtra une histoire nouvelle. À partir de la servante de Dieu que tu as mis devant lui. Alléluia. Père, cet homme, aidez-moi, commando. Confirme ta parole. Qui est incantation, œuvre démoniaque, susceptible de mettre obstacle à sa vision, à ses projets, à sa vie, soit chassé au nom de Jésus. Quiconque voudrait écouter sa vie soit vaincu au nom de Jésus. Et l'Éternel n'est pas des accidents, n'est pas d'une maladie, il n'est pas de la mort, n'est pas de la sécheresse, que les portes s'ouvrent, que ce soit la promotion, que l'Éternel te lève au nom de Jésus. On va saluer Jésus, salut Jésus. Dis à ton frère, ne dors pas. Ne dors pas. Non, c'est Wayne Play Jacob. Dieu m'a mandaté de faire en sorte que cette donc venir ici déclarer souvent, moi je m'appelle parce que c'est ce que je fais. Comme aujourd'hui est un jour exceptionnel, j'ai décidé quand même de venir dire une chose. Fin janvier, 500 000 francs.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Est-ce que quelque chose est en train de se produire? Alléluia. Merci. Amen. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, avec votre permission, le bien-aimé offre une somme de 500 000 francs à Dieu. Fin janvier. Et il a encore quelque chose à dire. Ok. Alors, ce que je peux ajouter. Ouais, prophétise, ma fille, prophétise. Laissez-la, laissez-la. Oui, prophétise, prophétise. On va s'accarer dans ce cas. Il est le Dieu. Il est pendant qu'elle est en train de parler en langue, elle est en train de livrer un message. Si tu as donc interprétation, dis ce soir, s'il te plaît. Il a le faut livrer le message. La note est à genoux. Sous le soleil. Commandons, restez derrière lui. Alléluia. Ah, tout à l'heure, il dit tu es un vainqueur, il dit en bon. On va acclamer Dieu. Et sans pas acclamer Dieu. Tout à l'heure, je lui ai dit tu es un vainqueur, il dit en bon. Oh, je sais que Jacob suffit, ils sont pas peur. Et il dit tu es un vainqueur. Le pouvoir, l'autorité de faire. Le pouvoir, l'autorité de faire. Tu es né pour enterrer tes ennemis. Tu es né pour enterrer tes ennemis. Tu t'appelles vainqueur. Tu t'appelles vainqueur. Tu vas dominer. Alléluia. Oh, dans sa camarade. Reçois. Reçois, acclame Dieu pour lui, reçois, allez. Pendant que tu acclames Dieu, c'est très béni. Alléluia. Je considère les 10 000 que tu as donné. Je considère les 5 000 que tu as donné. Je considère les 50 000 que tu as donné. Alléluia. Voilà, le monsieur qui a donné n'est pas supérieur à toi. Tu m'as pas acclamé Dieu, on le pousse. Amen. Voilà, soyez bénis. J'étais mandaté pour donner le pain et le poisson. J'étais mandaté. Donnez le micro. J'étais mandaté pour partir. Donnez-lui mon micro, allez. J'étais mandaté pour donner le pain et le poisson. J'étais mandaté pour partir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Longtemps, je te regardais, mon serviteur, et j'attendais cette décision de ta part. En ce jour de grâce, je t'accorde ma faveur, ma grâce. Je t'accorde ma faveur, ma grâce. Et les écrits des cieux sont ouverts pour toi, mon serviteur. La victoire est déjà possible pour toi. La victoire est déjà possible pour toi. L'acte que tu viens de poser a libéré mon œuvre. L'acte que tu viens de poser a libéré mon œuvre. Mon œuvre était suspendue parce que tu avais arrêté la course. Mon œuvre était suspendue parce que tu avais arrêté la course. Je t'ai envoyé pour partir. Mais tu es resté mieux. Mais enfin, j'attendais de toi cette décision pour que je respecte la volonté que j'avais préparée depuis le ciel pour cette œuvre. Cette œuvre est déliée. Et la victoire est là.
Et la victoire est là. Et la victoire est là. Et la victoire est là. Et la victoire est là. Celui qui moissonne peu, récolte peu. Mais celui qui moissonne beaucoup, récoltera beaucoup. Il récoltera assez. Assez. Cette œuvre récoltera assez. Parce que tu t'es levé. Tu n'es plus assis. Tu t'es levé comme le paralytique s'est levé. Comme le paralytique s'est levé. Lève-toi et glorifie-moi. Lève-toi et glorifie-moi. Lève-toi et glorifie-moi. Lève-toi et glorifie-moi. Parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. Les femmes stériles enfanteront. Gloria Babaskinta. Beaucoup de déblocages financiers arrivent, je vous le dis en vérité. Gloria Babaskinta. La moisson sera grande. La moisson sera très grande. La moisson sera très grande. La moisson, regarde, il y a une colombe qui est assise sur ses épaules. Il y a une nuée. La nuée du Saint-Esprit est en train de couronner ta tête. Je te le dis en vérité. L'Éternel Dieu depuis le ciel. Ton toi maintenant une couronne de gloire. 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 Béni sois-tu Père. Parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer sur Jésus? Bon, gloire à Dieu. Guéri. La servante de Dieu a déjà tout dit sur sa vie. Alléluia. Je vais venir prier encore. C'est comme si, voilà, avec quelque chose. Ah, ok, d'accord. Je vais se tenir la main. Je vais te demander deux choses. Tu vas remercier le Seigneur pour l'intervention de l'homme de Dieu, pour que les bénédictions soient effectives dans la vie des uns et des autres. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Prions. Prions. Prions, je vous en prie. On remercie le Seigneur pour l'intervention de son ministre, son serviteur, le révérend Noémie. Noémie est un bâtisseur. Tu as fait de moi un leader, donc ta bénédiction sera grande. Alléluia. Ok. Maintenant, tout le monde. Nous sommes les tout le monde. Lève la main droite comme ça, je vais voir. La main droite. Que cette main ouvre les yeux. Ouvre les yeux, lève la main droite. Que cette main droite soit dirigée vers moi. Dirige cette main droite vers moi. Fais prier comme si j'étais ton propre fils. Prie comme si j'étais ton propre frère. Prie comme si j'appartenais à ta famille. Prie pour délaisser la bénédiction de Dieu sur ma vie. Car je suis un homme. Alléluia. Le peuple de Dieu prie pour moi. Tu ne m'aimes pas, fais lever la voix, je n'entends rien. Fais prier avec une forte onction. Prie pour ton révérend Noémie. Que Dieu l'élève. Dieu pour son onction. Son église, sa bénie, sa famille. Alléluia. Alléluia. Merci. Je vais compter jusqu'à 2, nous allons crier. C'est-à-dire que tu es converti à longtemps. De la manière tu n'as jamais crié, aujourd'hui tu vas crier comme ça. Je compte compter jusqu'à 2. 1.